Bonjour les potes, ici Kira, j'espère que vous avez la patate. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons lire vos pires hontes. Oui, les vôtres. Il y a une semaine, j'avais réalisé une vidéo où on avait tout simplement lu les pires messages sur les forums. Et je vous avais demandé tout simplement de me donner vos pires hontes. Alors je vous avais demandé de donner ça sur Twitter au hashtag HonteKira. Et il y a certains malins qui ont mis tout simplement le hashtag HonteKira juste en dessous de la vidéo. Voilà, alors que j'avais dit sur Twitter. C'est pas grave, je vais pas vous lire. Bon, si, je vais vous lire, mais à la fin de la vidéo du coup. Et du coup, dans cette vidéo, on va tout simplement découvrir vos pires hontes. Je suis pressé de lire tout ça parce que ça va me faire rire. Je le sens, parce que moi je rigole facilement. Et du coup, si cette vidéo te plaît, bah t'hésites pas, comme d'habitude, à laisser un pouce bleu. Et moi, ce que je te propose, c'est de relancer encore quelque chose pour la prochaine vidéo. Donc pour la prochaine vidéo, je vais tout simplement vous demander vos pires cauchemars qui vous hantent tout simplement la nuit. Donnez-moi le pire cauchemar que vous avez fait, qui soit étrange, qui soit bizarre, qui soit dégueulasse, enfin vraiment le pire cauchemar. Alors peut-être après vous vous rappelez pas de tous vos cauchemars, mais il y en a bien un qui vous a marqué dans votre vie, un cauchemar qui peut-être qui revenait plusieurs fois, un cauchemar étrange, un cauchemar très gênant. Donc n'hésitez pas, balancez votre cauchemar au hashtag CauchemarKira. Voilà, on repart exactement pour la même chose, et sur Twitter s'il vous plaît, sur Twitter. Voilà, c'est simple, vous créez un compte Twitter, c'est rapide. Vous mentez sur votre âge si vous n'avez pas 13 ans. Et vous mettez le hashtag CauchemarKira en tweet et vous balancez votre tweet. Bon après, si vraiment il y a des gens qui savent pas utiliser Twitter, mettez le hashtag en dessous dans les commentaires, je vous lirai. Mais ce sera toujours à la fin de la vidéo. Bon enfin bref, fini de parler les amis. Je sais qu'on a pris encore un peu de temps au début de vidéo pour vous expliquer un peu ce qui va se passer. Et bah du coup, on va tout simplement partir pour lire vos pires hontes. Et on va directement partir sur Twitter. Et du coup c'est parti pour lire le premier message de Epsilon qui nous dit: quand tous tes potes disent en classe à haute voix que ta meuf est moche. Quoi? C'est pas des potes alors, c'est des enculés tout simplement. Bon après je pense que tes potes, enfin si c'est tes potes, parce que si tu considères toute ta classe comme tes potes, faut faire attention parce que généralement en classe il y a toujours des connards, voilà. Tu penses que c'est tes potes et en fait ils te la mettent bien profonde après. Et je pense que c'était surtout pour t'embêter. Alors est-ce que c'est vraiment une honte? Wow, tu peux relativiser et te dire que voilà ils font juste ça pour t'embêter et que finalement ta copine elle est plutôt très jolie. Ils sont peut-être juste jaloux de ta copine hein. C'est possible hein. Nous avons The Gamer Xbox. Ah oui, donc ton pseudo The Gamer Xbox. Donc au moins toi on sait que t'es un pro Xbox et que t'as pas de PS4 chez toi. Quand tous les gens de ta classe, on part souvent de classe hein, disent à haute voix: oh regardez. Mais putain mais c'est incroyable, attendez. Ça parle encore de classe, ça parle encore de personnes qui disent à haute voix, c'est incroyable. Quand tous les gens de ta classe disent à haute voix: oh regardez il a une chaîne YouTube, oh on va la voir madame s'il vous plaît. Voilà. Généralement quand t'as une chaîne YouTube, les gens de ta classe, enfin s'ils ont la connaissance de ta chaîne YouTube, ils vont forcément aller le voir, ils vont forcément partager ça aux gens. Et généralement t'aimes pas trop montrer ton contenu en vrai parce que tu sais pas ce que les gens vont penser. Et du coup t'as un peu honte de ce que tu fais. Même si ton contenu est de bonne qualité hein, c'est pas une question d'avoir un contenu de bonne qualité etc. Mais t'as toujours honte de ton travail en public, surtout quand les personnes n'ont pas encore donné d'avis. Alors les gens comprendront peut-être pas que c'est une honte, mais moi je te comprends. Benji the Pingouin, putain vous avez des pseudos quand même les mecs. Waouh. Loupé la marche et tombé à côté de toutes les classes du bas. Alors généralement quand ça arrive, ce que tu fais c'est que tu baisses la tête et tu files droit quoi. Tu te casses. Mais ça c'est des trucs qui sont arrivés tellement à tout le monde quoi. Se casser la gueule devant des personnes. En tout cas vous parlez souvent de classe. En même temps j'ai envie de dire, les hontes que tu as eues, c'est souvent au lycée ou au collège. Enfin en tout cas, ou à l'université, enfin peu importe. C'est souvent pendant les études qu'on a eu nos plus grosses hontes, c'est évident. Wolfie qui nous dit: un jour j'étais fatigué, je suis arrivé en retard en cours et je me suis trompé de classe. J'ai mis 10 minutes à m'en rendre compte. Quoi? 10 minutes? Encore te tromper de classe, ça arrive, genre tu rentres en classe et là tu vois que c'est pas ta classe. Ça je pense que ça arrive à énormément de monde, même moi hein, ça m'est arrivé de me tromper de classe. Mais attends, t'as mis 10 minutes à t'en rendre compte? Mais attends... Mais tu t'es assis avec eux? Enfin, tu vas pas me répondre mais... Putain... Désolé, de toute façon j'allais rigoler dans cette vidéo parce que c'est des hontes mais moi ça me fait rire. Putain, ah ouais, non mais t'imagines, tu sais t'étais là pendant 10 minutes. Ouais, enfin je suppose que t'étais vraiment crevé alors pour pas le remarquer, mais ouais, pas mal, j'imagine bien la réaction des autres personnes en tout cas. Midi Bouzid qui nous dit: j'étais au collège un lundi, j'avais une envie pressante et tout d'un coup je commence à monter et à puer, j'avais chié sur moi en classe. Moi c'est simple et efficace, là tu sais que voilà. Le mec, il te dit direct qu'il a chié dans son froc. Comme ça, c'est fait. Ah, mais quand t'es en classe, faut pas hésiter. Hein. Voilà, si t'as envie de chier, tu vas aux toilettes. Hein. Voilà, peu importe si t'es en retard, peu importe si t'es en cours, t'y vas quoi. Laisse tomber. Sideko qui nous dit: bah, je suis le premier, je crois. Ah non, t'es pas le premier, Sideko. Il y a des gens qui sont passés avant toi. Mais j'ai jamais eu une grosse honte, donc voilà. Non, mais putain, mais vous faites chier. C'est pas la peine de dire ça, la bordel. Plus 9, 74, 33, 61, 70, 04. C'est pourquoi t'as mis. Tu voulais mettre ton numéro de téléphone?
Enfin là il y a trop de chiffres déjà, mais c'est pas le bon endroit hein, pour partager son numéro hein. Un jour j'étais en 4ème, j'avais très mal au ventre. Tout d'un coup la classe, tout le monde entend un prout. Je dis c'est qui? Genre c'est pas moi. Non mais tout le monde l'a fait ça de toute façon. Ça c'est même pas des hontes parce que c'est de la rigolade. Alors non, je vous avoue qu'il y avait des gens en cours, ils s'en battaient les couilles hein. Moi je connaissais des personnes au lycée, genre ils pétaient en classe. Et genre il te regardait, je disais ouais c'est moi qui a pété. Genre le mec il te regardait dans les yeux, il était là. Ouais c'est moi ouais. Et ouais j'ai pété. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu crois que j'ai honte? Non moi j'assume, je baisse pas les yeux. Je regarde la prof dans les yeux comme ça et je lui dis j'ai pété madame. Anthony Lombardo qui nous dit quand en 6ème en SVT en exercice on te demande le nom des personnes qui aiment les animaux et que tu cries zoophile. Ah ouais. Bah c'est pas une honte. Parce que j'ai envie de dire que tu l'as voulu. C'est toi qui l'as gueulé zoophile. En plus ce qui me fait rire c'est qu'en photo de profil sur Twitter tu as tout simplement un animal. Voilà tu es un pandarou. Donc peut-être que t'as un peu des tendances zoophiles. Moi je te filerai pas mon animal si je pars en vacances. Voilà Voilà. Ryan Samine qui nous dit dans la classe j'avais bougé une chaise et ça a fait un bruit de prout, la honte, PS la Belgique te soutient. C'est pas une honte. Ça c'est rien. Primo qui nous dit ma pire honte est de poster un message dans le vide et de pas passer dans la vidéo. Vous faites chier avec ce genre de message. Voilà, tu passeras quand même dans la vidéo parce que je suis quelqu'un de sympa. J'aime bien essayer de faire passer tout le monde. Pas une honte, toi t'es la 3ème personne qui me fait perdre du temps. Et tu fais perdre du temps aux gens qui regardent cette vidéo. Parce que eux ils ont envie de rigoler, ils ont envie de voir des vraies hontes. Ils ont pas envie de voir des messages comme ça. V qui nous dit j'aime bien ton image de profil d'ailleurs. Parce que moi je kiffe V pour Vendetta. Lorsque tu balances une blague raciste pour rigoler lors d'un repas de famille et qu'elle bide, je me sentais mal. Oh j'avoue que ça fout les boules. Oh mon dieu. Bon en fait le souci c'est que soit les gens pensent que t'es vraiment raciste parce qu'il y a des gens qui font passer l'humour des blagues racistes mais en fait ils sont vraiment racistes. Alors soit ta famille a pensé que t'étais vraiment raciste et se sont dit on va pas rigoler à ça. Voilà, on va essayer d'être sérieux vu que c'est un repas de famille. Ou peut-être qu'il y a des personnes qui se sont senties vexées dans ta famille. Et du coup, ils ont pas eu trop envie de rigoler. Vrappin SPC qui nous dit dans une de mes premières vidéos, je savais pas faire des cuts et pendant 30 secondes, je sais pas quoi dire. Ça fout les boules, ça fout les boules. Après, les silences dans les vidéos, c'est pas gênant si tu fais quelque chose. Mais si t'es là et que tu fais rien et genre t'es en train de chercher quelque chose à dire, là t'es mal à l'aise. Après voilà, il fallait apprendre à faire du montage et c'est sûr qu'au début, tu te lances et tu sais pas trop quoi dire. Moi quand on regarde mes premières vidéos, c'était pas incroyable. Alors maintenant ils sont en privé heureusement, mais je savais pas quoi dire. Des moments j'étais là, ouais d'accord. Daniel Dura qui nous dit quand tu as la diarrhée et que ta mère dit de partir en cours quand même et tu chies du liquide qui coule et le prof dit de nettoyer. Arrêtez. Oh mon dieu. J'aurais pas dû parler de caca dans ma dernière vidéo parce que j'ai l'impression que tout le monde ressort cette honte. Jowen qui nous dit ma nièce avait coupé les moustaches de mon chat donc pendant qu'elle dormait je lui ai coupé ses cheveux. Mais c'est pas une honte, ça c'est une vengeance. Mais t'as raison, enfin pourquoi la couper les moustaches? Il faut pas, enfin tu peux les couper. Enfin, c'est pas gênant de couper les moustaches d'un chat, en tout cas je crois pas. Par contre il faut surtout pas les arracher parce que ça peut être dangereux pour le chat. En vrai les moustaches d'un chat ça lui sert énormément parce que ça lui permet tout simplement de jauger l'écartement quand il passe dans un trou etc. Mais c'est vrai ça par contre, hein. Voilà je vous mens pas, je vous apprends des choses. Et donc tu peux lui couper, il va pas mourir mais il faut pas les arracher. Bon bah Kensha qui nous dit je me suis chié dessus dans un bus en CM1. Voilà, c'était la petite honte de Kesha, merci à toi. NJ Rage qui nous dit je suis en classe, on me demande de raconter une blague. Je la raconte et un gros bide. Je sais pas raconter, je suis un télo. Ah les bides sur les blagues on en a eu hein. Par contre ça n'a rien à voir, c'est pas pour ça que t'es un télo que tu sais pas raconter des blagues. C'est pas pour ça, t'as des gens très intelligents qui ont des blagues mais qui te font mourir de rire. Moi je suis quelqu'un de très intelligent et je vous raconte des blagues, vous êtes mort de rire. Vous connaissez le pingouin? Non, on va pas raconter celle-là. Fan d'Undertale FR, au moins on sait de quel jeu tu es fan, hein, c'est cool. Ma pire honte, en maternelle j'ai eu une envie de pisser, puis je me suis pissé dessus et tout le monde l'a su et j'ai pleuré. Après ça va, c'est en maternelle. Enfin ça va, en maternelle généralement t'es quand même très jeune, hein, donc si tu te fais pipi dessus, est-ce qu'on peut dire que c'est une honte? Tu te rends peut-être même pas compte de ce que t'as fait. Masterfire59 qui nous dit moi quand on me dit quelque chose et je réponds mais en fait c'est à la personne derrière moi. Ça c'est le malaise aussi. Ça c'est le malaise total. Et d'ailleurs dans la vidéo mal à l'aise qui est sortie mardi, bah, c'est exactement ce qui s'est passé avec le journaliste. Je sais pas s'il y en a qui l'ont vu et qui se rappellent. Bah, y avait un journaliste en fait qui parlait tout simplement à quelqu'un et il y avait un stagiaire derrière qui répondait comme si on lui parlait. Et en fait pas du tout. On lui parlait même pas du tout et c'est vrai que ça tu te sens mal. Après si les gens ont pas remarqué que tu as répondu ça va. Mais si la personne a remarqué que t'as répondu, t'as bien l'air con. Le Geek Gamer qui nous dit cela m'est arrivé plusieurs fois en classe, au collège, j'avais envie de péter, je me retenais mais le gaz est sorti. Putain mais en tout cas tout ce qui est caca et tout ce qui est prout,
Ça c'est des hontes qui reviennent très souvent hein. Arachno qui nous dit j'étais au chiottes de mon collège, là je lâche un de ces merdes qui remplit les... Oh non mais c'est bon, les cacas là, il faut arrêter les cacas là, oui c'est drôle, je sais. Mais les cacas c'est des... Oui, bah les cacas, oui c'est des hontes. Oui c'est honteux de faire caca dans sa culotte. Ouais bah oui. Skippy qui nous dit ce moment où tu veux passer dans la vidéo mais t'as rien à dire. Oh, quatrième personne, attention, qui n'a rien à dire et qui est passé dans la vidéo. Bravo à toi, tu gagnes rien du tout. Voilà, où tu gagnes le droit de plus passer dans mes vidéos. Voilà, t'es banni. Et Dina Lagos qui nous dit un jour j'avais acheté un iPhone à 400 € et je l'ai cassé le jour même. Ça c'est pas une honte, c'est une rage. Là t'as la rage, là c'est... Oh, t'as la rage, t'as envie de pleurer. Adenbud qui nous dit un jour en primaire j'avais eu la diarrhée, du coup je suis allé aux toilettes. Oh, arrêtez de parler de caca. Ensuite j'ai demandé du PQ à la dame de ménage. Est-ce que c'est une honte? C'est... En même temps t'as pas de PQ, vaut mieux ça que de t'essuyer avec, je sais pas, avec ton caleçon par exemple. Attention, nous arrivons à la dernière honte de Twitter qui est de fan de manga. Avec mes copines on était en permanence et on s'est mis à parler de cul sur une feuille. On s'est fait tuer et 2 heures. Attendez, ah vous êtes fait choper, du coup vous avez été collé 2 heures. Et du coup est-ce que le surveillant a lu votre feuille? Parce que après c'était en permanence. S'il a tout lu du coup, là c'est un peu la honte quoi. Après ça dépend exactement de quoi vous parlez. Vous parlez de cul mais genre vous rigolez entre vous ou genre vous parlez vraiment de cul, genre le cul cru là. Le truc bien hardcore qui te fout bien la honte quoi. Après c'est en permanence, je comprends même pas que vous êtes fait choper votre feuille en fait. Donc du coup les amis, nous allons lire maintenant les hashtags honte Kira juste en dessous de la précédente vidéo. Et donc on va voir un peu ce que sont vos hontes sur YouTube. Redden qui nous dit j'ai perdu mon pantalon devant toute la classe en primaire et j'ai pissé devant la directrice en CP. Ah toi t'étais un vrai caïd. Toi t'étais un putain de caïd mon gars. Parce que pour pisser devant la directrice... Oh gars. Non mais c'était pas une honte parce que j'en suis sûr t'assumais entièrement. Bah y'a Antonin qui nous dit un jour au collège j'étais au WC aux urinoirs et un mec a activé la chasse d'eau alors que je pissais, j'avais de l'eau partout. Mais quoi? Genre le mec est arrivé, il a activé ta chasse d'eau? Mais c'est pas une honte, c'est juste que l'autre est un gros connard. Bloodsand qui nous dit je me suis pissé dessus, personne ne l'a remarqué mais j'avais tellement la honte bordel. Sinon il y a aussi quand je me suis déchiré le pantalon. Oh mon dieu, je crois que dans cette vidéo on retiendra la pisse, le caca et souvent les cours. Souvent les cours également, là, beaucoup de honte en cours. Bon je continue la précision parce que la personne s'est déchiré le pantalon au niveau de ses couilles. Voilà, et ça faisait à peu près 15 cm. Girly Games qui nous dit ma pire journée au collège. Il est jeudi, j'étais hyper pressé, je voulais pisser et alors en pleine poésie je me suis pissé dessus. Mais putain, mais vous vous pissez tous dessus les abonnés. Mon dieu. Le lendemain quand je suis arrivé, mais je venais juste d'arriver, tout le monde a dit t'es une grosse dégueulasse, c'était une grosse ratée. Du coup j'ai changé d'école. Ah ouais non mais ça c'est du... Ça c'est du bashing. Après j'ai envie de dire au collège tout est bon pour décrédibiliser l'autre ou pour se moquer des gens hein. Franchement le collège c'est le pire moment où tout le monde se moque de tout le monde, où les gens essayent de chercher la merde etc. Il y avait énormément de chercheurs de merde au collège et ça pour tout quoi. Et ça c'est... Moi je trouve le collège vraiment chiant en fait pour ça. Le lycée il y en a encore un peu mais les gens commencent à grandir, ils ont pas plus que ça à foutre en fait de se foutre de la gueule des gens, donc ça commence un peu à changer. Zakero qui nous dit c'était en 4ème, j'étais en cours de français en regardant un film, je me retenais de péter, j'en pouvais plus donc j'ai lâché discrètement sans que... Je sens que je vais pouvoir faire une compilation de personnes qui me parlent de prout. Amélie Louis qui nous dit moi c'était en 6ème, je faisais de la course d'orientation et j'ai raté une marche d'escalier dehors. Et il y avait une crotte, je suis tombé dessus. Oh, mais enfin comment, t'as mis ta main dessus ou... Et il y avait 3 personnes et ma copine qui m'a filmé et je me suis retrouvé aussi avec un bras dans le plat et là ils ont moins rigolé. Quoi un bras dans le plâtre? Ah c'est parce que tu t'es... Ah oui tu t'es quand même cassé le bras en même temps. Ta copine qui te filme. Ah mais voilà je vous l'avais dit, il y a pas vraiment de potes au collège hein. Les gens ils peuvent être ton pote pendant quelques jours et genre après se foutre de ta gueule. C'est assez drôle. Medvousit qui nous dit il y a pas si longtemps que ça j'étais surpris en train de mater du porno par devine qui? Ma grand-mère. Bon encore ta mère ça aurait été possible. Mais ta grand-mère qu'est-ce qu'elle foutait chez toi au moment où tu matais du porno? Très étrange. Résultat elle n'est plus jamais venue squatter chez moi, finalement c'est une bonne chose. T'es vraiment un enfoiré. Ah j'y crois pas. Mais faut l'aimer sa grand-mère, voyons pourquoi elle était chiante. Ouais bah ouais je sais, les grand-mères ça parle beaucoup, c'est toujours comme ça. Et ça te fait également un bisou sur le front. Oui bah oui je sais. Adenor qui nous dit au collège au cours de gym je faisais devant toute la classe ma représentation. Et en faisant l'équilibre, et bien pendant ce moment là, alors que toute la classe faisait un silence, j'ai pété alors que la salle résonnait. Du coup je me suis... Du coup alors j'ai refait l'équilibre et j'ai encore pété. Oh mon dieu, putain. Oh, que Dieu nous sauve. Que Dieu nous sauve de ces hontes horribles. C'est Virusnap qui nous dit attention, Rogue est parmi nous. Un matin au lycée, on allait avec toute la classe au stade de foot derrière mon lycée et en sortant, j'ai regardé un groupe de filles. Ah ouais, tu l'as fait le petit regard comme ça.
Salut les filles, je sais pas le faire. Je me suis cassé la tronche sur les obstacles en béton, bien sûr les filles l'ont vu et toute ma classe aussi, ils se sont foutus tous de moi. C'est ça mon gars de vouloir mater. Voilà, tu les regardais, t'as pas fait attention, tu marchais, tu t'es cassé la gueule. Après peut-être que le groupe de filles a aimé hein, tu sais, il y en a certaines qui aiment bien les garçons maladroits. J'en suis sûr qu'il y en a certaines parmi vous qui aimez les mecs maladroits, c'est obligé. Moi mais je trouve que les personnes qui sont maladroites, c'est un côté un peu mignon, c'est un peu naïf. Bon en tout cas toute la classe qui s'est foutu de ta gueule, eux par contre ils se foutent vraiment de ta gueule, hein, ça c'est sûr. Et donc voilà les amis pour cette vidéo sur vos hontes, alors j'en ai peut-être loupé quelques-uns, j'en suis encore désolé. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, on va essayer d'en faire plus souvent et n'hésitez pas pour la prochaine vidéo à réagir au hashtag CauchemarKira, très important sur Twitter. Et si vraiment vous pouvez pas réagir sur Twitter, bah vous réagissez juste en dessous de la vidéo, mais vous passerez en dernier dans la vidéo, ça me paraît normal. En tout cas si ce genre de vidéo vous plaît, bah n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, si vous avez des idées etc, n'hésitez pas, et bien entendu n'oubliez pas le pouce bleu vers le haut. En tout cas moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine, c'était Kira, salut.